Écoutez-moi, vous y êtes? La fin de l'école approche. Oh, j'en peux plus. Les grandes vacances sont bientôt là. Encore 3 jours. Mais bon, c'est plus vraiment l'école, parce qu'on ne travaille plus. Ah, au fait, je m'appelle Mickey. Je ne suis pas de la ville. Je suis un plouc. Un vrai pecno, quoi. Vous voyez? Mes parents m'ont envoyé chez mes riches cousins, pensant que l'éducation de la ville me ferait du bien. Attention, j'arrive! Ça a son avantage d'être un gars de la campagne dans une grande ville. Comme je ne suis pas vraiment riche, j'ai pas à faire semblant de l'être. Salut cousin, quoi de neuf? Ah, salut Mickey. Viens voir, on est en plein conflit pour savoir qui pourra se mettre le plus de trucs à l'intérieur de ces trous vides. Ce qui va suivre n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Au revoir, les clés de la maison. À plus tard, le sac de sport. Salut le bisu. Allez, viens par ici. 10 sur 10, frangin. Excellent. Bon, allez, c'est bon, la plaisanterie, c'est duré maintenant, hein. Dis donc, il y a du fromage là-dedans? Vous êtes de vrais cochons. Hé Martha, tu veux jouer? Oh bon sang, c'est pas vrai. Vous êtes handicapé, dites-moi, ou quoi? Elle, c'est ma cousine Martha. Et elle, sa meilleure amie, Bonnie Pighetti. C'est l'héritière de la fortune Pighetti. Et quand elle parle, elle s'exprime en forme de question. Écoutez-moi bien, les attardés. En temps normal, je voudrais pas traîner dans la même zone que vous. Mais j'ai un message de papa. Il veut nous voir tous les trois tout de suite après l'école. C'est pigé. Elle a vraiment un charme fou, non? Ah, au fait, Martha, le bal, c'est bien vendredi? Ouais, et t'es prête pour la danse de la boue des cochons? Pourquoi? Tu sais quelque chose? Non, rien, je me demandais, tu sais, qui t'accompagne? Pourquoi? Vous essayez de m'embobiner tous les deux. Alors un conseil, ne vous fatiguez pas. Je préfère devenir cannibale plutôt que d'aller n'importe où avec des gros nuls comme vous. Avec le gras qu'elle a autour du bide, je suis rassuré, elle peut tenter le coup. Ouais, avec la chance qu'elle a, elle pourrait tenir longtemps. Ha ha ha! C'est tellement drôle que j'en oublie de rire. On voulait juste avoir un semblant de conversation, tu vois? Ouais, oh, fais pas ta tête de cochon, madame. Ouais, bah si je comprends bien, ça n'a pas changé depuis 5 ans. C'est pas grave. Moi, je suis largué. Bon, bah, elle vient au bal, oui ou non? Je ne suis pas encore fixée, d'accord? Martha de Vera ne sort pas avec n'importe qui. Ça veut dire non. Bah, je dirais plutôt... Moi, au moins, je ne me fais pas d'idée, espèce de plouc. Tout le monde sait avec qui tu rêves de sortir. Comme si c'était possible. Au cas où vous l'ignoriez, elle parle de Betty Carbonara. Mon ange terrestre. C'est la fille la plus populaire de l'école. Et d'après les règles du snobisme, la fille la plus populaire de l'école ne sort qu'avec le garçon le plus populaire, Link Cormoran. Link et moi allons si bien ensemble. Nous avons plein de choses en commun. Comme notre goût pour les vêtements et les dentifrices de qualité. Les filles ont raison. Jamais Betty ne quitterait Link pour un plouc comme moi. Mais on dit que tout cochon a sa chance. Et un jour, Betty sera à moi. Ah, salut les enfants, entrez. Oh, quelle joie de vous voir. Entrez et asseyez-vous. Je vous présente Trish et Dave, les coursiers personnels de mon oncle porteur et tante Yardley. En fait, nous préférons le titre d'assistant personnel. Ou alors d'organisateur, au choix, comme on le sent. En fait, les gens riches ont du mal à s'atteler à la tâche, vous pouvez me croire. Trish et Dave sont des sortes de, comment dire, parents de location. Où sont père et mère? Ils jouent au golf. Alors pourquoi nous ont-ils convoqués ici? Ce n'est pas pour un nouveau contrat d'assurance vie, parce que moi, je ne signerai rien. Oh non! Oh mon Dieu, non! Oh non, non! Nous vous avons convoqué au sujet de vos bulletins scolaires. Calme-toi un peu, Reg. Au moins, tes parents ne sont pas là. Ça, c'est ce que tu crois.
Vos parents se joindront à nous par téléconférence. C'est génial, vous ne trouvez pas? Salut les enfants. Bonjour à tous. Comment vont mes 3 petits cochons? Salut, maman. Salut, papa. Quelle lèche-botte tu fais, Martha? Votre mère et moi, nous vous avons réunis pour vous dire combien nous sommes contents de vos bulletins de fin d'année. Vous avez remarquablement travaillé, tous les 3. Nous ne pourrions être plus fiers. Trish, Dave. Oh, papa. Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu un câlin comme ça. Tu le mérites bien, petit cochon de lait. C'est chouette, non? Et mon câlin? Ton câlin? Bonne question. Avant de répondre, demandons d'abord à Trish comment tu as travaillé cette année. Un 5 sur 10, 5-3, un devoir incomplet en chimie, un 10 en musique. Hé, un 10. Bien joué. Merci. La musique, c'est toute ma vie, tu le sais. Nous sommes enchantés par cette note, mais ce sont celles des matières plus importantes qui nous inquiètent. Quel est le problème, mon fils? C'est trop dur? Tu voudrais que nous demandions à Trish et Dave de mieux te suivre? Ça t'aiderait? Bah ouais, ce serait sympa, je pense. Peut-être l'année prochaine. Ou plutôt après les vacances. Quoi? Trish, Dave, qu'est-ce que vous dites de ça? Nous avons passé quelques coups de fil. Et nous avons convaincu le professeur de chimie de Reggie de lui faire repasser l'examen. Mais s'il n'arrive pas à avoir la moyenne... Et il ne l'aura pas. Nous conseillerons alors à Reggie de suivre des cours de rattrapage. Des cours de rattrapage en été? Les cours de rattrapage? Oui, les cours d'été. L'exil de ceux qui ont tout raté, la prison des fainéants et le terrible destin de Reggie pour les 2 prochains mois. Des cours de rattrapage. Ça t'ira très bien. C'est pour ton bien, mon garçon. Tu le remercieras plus tard. Ciao, ciao. Moi-même, je n'aurais jamais pu supporter ça. Et je n'ai sûrement pas laissé tomber mon cousin préféré, ça c'est sûr. J'ai donc contacté la seule personne qui pouvait aider Reggie à réussir cet examen. Tu veux que je l'aide, moi? Et puis quoi encore? C'est bien plus drôle de le voir apprendre à la dure cette fois, et pendant les vacances d'été. Non, tu penses ça, Martha? Pendant l'été, pendant l'été, pendant l'été. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle dirait non. J'ai autant de chances de réussir l'examen que Martha d'être invitée au bal. Oh, excuse-moi, Martha. Oh, mais quand apprendrai-je à retenir les traits de mon esprit? Oh, combien fulgurant! Je ne comprends pas. Pourquoi personne ne m'invite? Je suis pourtant une jolie cochonne. Ça me rend complètement folle. C'est aussi un mystère pour moi, Martha. Mais on pourrait peut-être s'entraider. Oh, moi, aller au bal avec toi, c'est d'un plouc. Et je te conseille de laisser tomber. Sortir avec son propre cousin, c'est vraiment tordu comme idée. Je sais bien, c'est pas ce que je voulais dire. Oh mon Dieu, je pensais que peut-être je ferai en sorte que tu sois invité au bal si tu fais en sorte que Reggie réussisse. Je ne sais pas encore. C'est sûr que ce serait beaucoup plus calme avec ce gros morceau de lard à l'école tout l'été. Ouais, et ça sera vraiment plus calme vendredi soir quand nous serons tous ensemble au bal. D'accord, j'accepte. Merci Martha. Mais je me demande comment tu vas faire en si peu de temps. Et je ne suis pas un lot de consolation. Martha de Vera ne sort pas avec n'importe qui. Juste pour info, je suis complètement maudit, les copains. Aucun porc de l'école ne voudrait sortir avec ça. Ouais, il y avait un problème. Et j'étais en plein dedans. Puisque tout l'été de Reggie en dépendait, j'ai branché le meilleur conseil en communication de l'école. Mon copain, Ed Bryan Port-Salut.
Trouver un partenaire pour Martha, c'est non seulement un problème épineux, mais c'est aussi une sorte de défi. La clé de ce problème, c'est de trouver quelqu'un qui soit non seulement là pour l'inviter au bal, mais qui soit aussi sincèrement fou d'elle. Cela est essentiel. Martha flairera la moindre parcelle de duplicité de notre part comme un paquet de truffes enfouies au pied d'un chêne. Et alors, mes chers amis, ça en sera fait de nous, oui. Mais il y a de l'espoir. Il y a une personne qui peut nous aider à gagner. Et cette personne se nomme Link Cormoran. Link Cormoran? Non mais ça va pas. T'es débile ou quoi? Est-ce que j'ai l'air débile? Je dois reconnaître que Reggie a raison. Link est le CPPE. Le cochon le plus populaire de l'école. Il n'invitera jamais Martha au bal. Il y va déjà avec Betty. Ils ont des yeux et pourtant ils ne voient pas. D'accord, ça, ce sont les faits. Mais tout cela va changer dès que Link réalisera à quel point Martha est une perle rare. Tu dois convaincre Link que Martha est encore plus populaire que Betty. Et voilà. Si tu peux y arriver, la nature faible et l'ego boursouflé de Link feront le reste. Et tout comme le chant des sirènes, il sera attiré vers Martha et sa nouvelle popularité comme un bateau vers les récifs. Oui, c'est brillant et simple à la fois. Si nous faisons sa pub, il tombera dans le panneau. Alors voilà. Pendant que Martha et Reggie se plongeaient dans les livres, je commençais à semer de bonnes petites graines sur la réputation de Martha auprès d'un maximum de gens à Barclay. Le lendemain, les graines plantées avaient pris. Et toute l'école était pleine d'une rumeur de plus en plus grandissante. T'es au courant pour Martha de Vera? Non, quoi? Elle vient de faire un énorme héritage du côté de son grand-père, une vraie fortune. Non. Peu de gens le savent, mais Martha devait être le capitaine du concours d'éloquence. Non! Raconte-moi ça! Mais c'est vrai! Elle était tellement forte qu'on l'a éliminée de la compétition, de peur qu'elle n'écrase les autres dès le départ. C'est ma nouvelle déesse, mon cher! Non! C'est la mienne, espèce d'abruti, la mienne! Tu en l'as! Ce qu'il y a de super chouette avec une rumeur à l'école, c'est qu'elle se répand à toute allure. Et on n'a rien de temps. Et soudain, tout le monde parle de la même chose. Tu sais, pour Martha... Martha est super géniale. Martha est super géniale. Martha est si intelligente. Martha est plus géniale que Betty. Ah, c'est vrai que Martha est tellement extraordinaire. Extraordinaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Si je disais que Martha... Salut Martha, tu manges à côté de moi? Salut. Merci. Je te connais pas, mais... D'accord. Linky? Link? Dis donc, Link, qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien du tout. Tu savais que Martha connaît personnellement les Bacon Boys? Non. Vraiment? Oh oui, et ce n'est pas tout, ma chère. Martha a écrit un scénario sur les épreuves de la vie et il paraît que Steven Cronenberg va en faire un film qui battra tous les records. Martha de Vera? J'ai entendu des gens en parler au club ces derniers temps. Je suis d'avis que cette fille fera un bon parti pour un sacré petit vénard. Qu'est-ce que tu racontes? Très bien. Je ne t'accompagnerai pas au bal, même si tu étais le dernier cochon sur Terre. Excellent! On peut dire que notre plan avance à merveille!
Plus rien ne peut nous arrêter. Ça allait être trop bon. Martha était là, pensant que j'allais la brancher avec un tocard, mais dans ses rêves les plus fous, elle ne pouvait pas imaginer la suite. Excuse-moi, Martha? Quoi? Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Je suis... Link Cormoran? Non, tu as dû entendre parler de moi. Entendu parler de toi? Comme tout le monde, tu es le sujet de conversation de toutes les filles. Et de certains garçons. On m'a aussi beaucoup parlé de toi, Martha. À quel sujet? Et qui? Je veux des noms! J'aimerais mieux te connaître. Sortons ensemble un de ces jours. Nous pourrions dire vendredi soir. Vendredi? Soir? C'est le bal de l'école? Absolument. Est-ce que tu es libre? Tu veux rire? J'arrive pas à y croire. Tu es vraiment en train de m'inviter à aller au bal avec toi? Cracher, juré, cochon qui s'en dédie. C'est comme un rêve qui se réalise, non? Alors, est-ce que c'est d'accord, mon cochon des îles? Ah non! Pourquoi je serais d'accord? Même si j'avais le cancer et que tu avais le remède, je n'irais pas au bal avec toi. Salut, je suis Link Cormoran, le magnifique! Non, mais tu te prends pour qui? Non, je dois y aller. Betty! Fais la terre! Betty! Quant à toi, c'est ça ton idée d'un bon parti? Ce porc bellâtre égoïste et sûr de lui? Eh ben, je croyais que... Tu croyais? Eh bien, tu croyais mal, pauvre naïf. Ce n'est pas parce qu'un type est grand et beau et sent bon la forêt que ça en fait quelqu'un de bien. Ou qu'on veuille sortir avec. Profite bien des cours de rattrapage, Reggie. Notre marché est rompu. Mickey! Reggie... Martha? Oui, que veux-tu être, Brian? Je suis pressée. Et je serai bref. Puisque tu es libre et que moi aussi, je me demandais si tu me ferais l'honneur d'aller au bal avec moi. Je crois que c'est demain soir. Casse-toi, Brian. Oui, je t'aurais demandé plus tôt, mais j'avais peur qu'une belle fleur de la haute ne veuille pas se mêler à une mauvaise graine de banlieue comme moi. C'est vrai? T'es sincère? C'est pas une blague de mon espèce d'idiot de cousin? Martha, je t'en prie, je ne suis pas attiré par les petits jeux de l'école. Mais par toi. Hein? Allez comprendre. Enfin, je veux dire, qui aurait cru que Martha dédaignerait le plus beau cochon du campus? Ah, quelle classe! J'avais toujours cru que Martha était superficielle comme toutes les autres, alors qu'elle ne lui arrive pas à la cheville. Après ça, fiez-vous aux apparences. Le groupe joue plutôt bien ce soir. Ah, ils ont de quoi? Reggie a de bonnes raisons de se réjouir. Ouais, lui et Martha s'en sont plutôt bien sortis. J'ignore comment elle a pu tirer un 8 sur 10 d'un étudiant abonné aux 3. Très facilement, vieux. Comme tout bon professeur, Martha a simplement combiné la chimie et la passion de Reggie. Merci, cochon et cochonne. Cette chanson est pour ma grande sœur Martha. Elle s'intitule La complainte de la table périodique des éléments. 1, 2, 3, 4. Je sens des
sœur. Sur ma station FM, elle est mon émetteur. Elle s'appelle le Martin et elle est juste là. Mon examen de chimie, ensemble on révisera. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Après tout ce travail, qu'ai-je obtenu, moi? C'est exactement ce que je me demandais. Et toi, t'as obtenu quoi? Ça ne te ressemble pas d'avoir fait tout ça pour rien. Mickey! Oh, tu es là! Oh, c'est génial! Je m'éclate, j'arrive pas à y croire. C'est la plus belle soirée de ma vie. Merci de m'avoir invité ce soir. Qu'est-ce que je devais faire? Laisser cette pauvre fille à la maison? Ryan, qu'est-ce que tu fais? Viens immédiatement sur la piste de danse. L'appel de la beauté. Qu'est-ce que t'en dis, Betty? Prête pour une petite danse de cochonne? On arrive en platine, encore plus cher que l'or. Il donne pas d'allergie, on m'a dit c'est d'accord. Et Martha, cette chanson c'est vraiment la meilleure. Je suis un cochon au cœur, un cochon ingénieur, va dire Eddie. Je suis un cochon au cœur, un cochon ingénieur.